Yo, j'espère que vous allez bien. On va ouvrir les fenêtres. Pas d'amis, et let's go pour une session NL25. Ça fait longtemps que j'ai pas stream, enfin que j'ai pas record. Euh, Tout simplement parce que j'étais concentré sur autre chose. Je commence les spins un peu. Ça m'intéresse. Je me suis éloigné du poker pas mal de temps parce que j'en pouvais plus en vrai. J'ai arrêté de vendre la formation que je vendais, puisque pareil, je me sentais un peu plus dedans. Donc voilà. Ici, je vais limp. Ici, je peux check, je peux bet. Ici, je vais call. Je vais pas avoir énormément de street sur lui, je pense. Donc du coup, autant les prendre un peu plus tard. Et par Brelan, mais quand il va avoir Brelan, il va bet. Euh, je pense qu'on peut bet ce size. Je pense qu'on peut bet plus cher. Je pense qu'on peut bet un peu tous les sizes ici. Ici, je vais checker. Là, c'était pas une bonne carte. Je vais bet un tiers ici, quand même. Protection. Il a pas souvent touché ce board, je pense. On est content quand il fold. Donc il a bet flop. Il bet à la turn. Ouais, je give up sans conviction, sans trop savoir. Euh, Si je vais bet, au cas où ça puisse générer quelques folds quand même. Si on va partir sur un tiers. Et des fois il y a un as. J'ai pas l'option de cave illimité. Ah bah c'est plutôt cool son raise. En fait, je pense que je vais même. Je suis call pour l'instant. Le 2 est pas terrible. Enfin, en fait, si, ça va. C'est juste que ça risque de ralentir l'action. Euh, Ça, c'est dommage. Si je vais bet cher, je pense qu'il va pas lâcher les 5 et 3. Il avait l'air content de bet quand même. Donc, ouais, bet assez cher pour faire payer aussi les flush draws. Et ça fold. Je sais pas ce que ça pouvait avoir ici. Si je vais open. Et j'ai pas les recaves automatiques, c'est un peu dommage. C'est bizarre parce que j'ai mis la recave automatique pourtant. Ouais, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'argent sur le compte. Hum. Donc ouais, je me suis éloigné un peu du poker, j'en avais parlé plus ou moins assez du fait que voilà, je joue beaucoup moins cher. J'avais joué jusqu'à NL 600. Des tables qui commençaient à représenter beaucoup d'argent pour moi. Même si j'étais en bankroll entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en vrai j'avais une mauvaise gestion quand même. Parce que j'avais pas. Enfin, à partir en fait, je considérais que ma bankroll c'était ce que j'avais dans la vie en fait. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, enfin, plus ou moins. Sauf que, en fait, c'est pas du tout ça. C'est ce que tu dédies au poker beaucoup plus que ce que tu as dans la vie, entre guillemets. Donc, bon, je jouais en bankroll, effectivement, mais je prenais des risques, en fait. Euh, donc, du coup, bah, j'ai joué cher, j'ai gagné jusqu'à des limites très chères, mais ça m'impactait trop émotionnellement. Donc, voilà. Là, je reprends pas le cash game, forcément. C'est juste pour. Voilà, j'ai juste envie de faire une petite heure, là, tranquille. Voir un peu, voir quelles sont les tables sur BetClick. J'avoue que j'ai jamais joué les tables de cash game de BetClick. Donc bon, c'est là on a des.
Des belles baleines quand même. Donc bon, ça peut être intéressant. Lui, on peut voir déjà qu'il est sur plusieurs tables. Lui aussi, je crois, hein. Aussi, on a potentiellement des règles. Hum, ça me dit quelque chose, lui aussi. Après, son size est pas bon, ici. Du coup, on va le dépastiller. Si je vais lim, du coup, contre ce joueur qui est probablement récréatif. Bah, c'est probablement un reg, hein, mais... Un mauvais reg, quoi. Enfin, je sais même pas comment le pastiller, un mauvais reg. Si je peux me faire plaisir, je peux 3 bêtes, je peux aller taquiner. Tout coup de coucher, je pense qu'on a quand même de lever à aller jouer un joueur qui est quand même potentiellement assez faible en position. Bon, je pourrais 3 bêtes plus cher, hein, clairement. C'est juste que j'ai pas les réflexes. Enfin, j'ai pas les montants de mise et tout, c'est pas agréable. J'aimerais bien faire x3 et bim, ça fait x3, mais j'ai pas. Mhm. Ouais, évidemment, dans le 4 tabling, il n'y a pas énormément d'actions. C'est pas non plus la folie, mais en fait, ça peut être assez pour commenter. En fait, il faut juste que je sois divertissant et ça, c'était tout mon talent pendant un moment. Et puis, ça dépend aussi des jours. Faut être non, en vrai, c'est pas évident d'être divertissant. Parler et tout. Ici, on va isoler. Je pense que les 6 c'est bien, en fait. Les mecs calculent pas trop. Ils ont limp, ils veulent call, ils vont call souvent. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en, en spin. Il y a des ISO tier stack comme ça. Genre, t'es 25 dips, ISO 8.5 et les mecs ils te call, mais genre des poubelles, c'est incroyable. Et mais en fait, tu défonces leur range après, c'est assez cool. Si je vais limp, on a 0,60 à rajouter en soi dans, dans deux. C'est pas, enfin, c'est pas fou. Mais ça va, je pense que les cotes restent assez bonnes. Après, contre règle, il va falloir se méfier si on se fait trop ISO. C'est quoi ce truc? Ah, c'est trop chiant. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Ah, ok, super. 4 et 3, on va fold. Ah, ici, limp, c'est une erreur. Jamais limp. En vrai, en cash game, le limp n'existe pas, sauf en BVB. Faut avoir des strats maîtrisées et comprises pour comprendre pourquoi on fait les choses. Si tu comprends pas pourquoi tu limp, ben ça sert juste à rien. C'est pas le meilleur truc de limp, en fait, non. C'est un fold. Les tables, elles sont pas incroyables. Après, on est en journée. Mais après, on est quand même un samedi.
Alors, après, je pense qu'il y a moyen de voir des erreurs et d'être surpris, hein. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, typiquement, c'est le genre de table où on pourrait penser à quitter et aller chercher notre table. Ouais, clairement. Si on va check, le table select, il est hyper important. La plus grosse erreur des joueurs, souvent, c'est ça, hein. C'est de pas sélectionner ses tables. Dès qu'il y a des règles, ben, faut juste se casser, en fait. Parce que c'est pas là où tu feras pas d'argent, en fait. Ici, checker, et on va quitter cette table aussi. Sur le site out, sortir après. Pour ça, bien important de pastiller les joueurs, etc. Tiens, fold. Ok, super. Euh, c'est un bet bizarre, qui a pas trop de sens. Si on va bet, on va raise, hein. Peut parfois avoir des calls en fait, puis on en a pas mal même. Donc bon, profiter de ça. Ok, super. Il nous donne tout. Je sais pas ce qu'il a, mais on va call, hein. On est en détente. Et la river est pas mal. Et c'est très gentil de sa part, puisqu'il nous fait une livraison assez insane. Je prends des notes simples, mais ensuite on peut prendre des notes un peu plus complexes. Tu peux juste regarder. Comment dire. Tu peux juste noter le coup en fait, juste parce que c'est intéressant. Là, en l'occurrence, c'est probablement des tables que je vais pas jouer souvent, donc je m'en fiche un peu, mais c'est bien de prendre toutes les notes que tu peux. Genre, moi, j'ai souvent une tonne de notes. Quand je pouvais pas prendre de notes, j'avais un système de petits papiers où je prenais une tonne de notes. Et, euh, et ça, vraiment, si t'es méthodique là-dessus, si t'es un autiste là-dessus, quasiment, tu vois ce que je veux dire. En mode, bah, ouais, en fait, tu vas juste avoir plus d'infos que tes adversaires, tu vas juste être plus fort, tu vas juste pouvoir crush, exploiter. Merde. Il avait 3 à 3, ouais. Belle CS quand même. Bah si, je peux check, je peux bet, je pense que les deux sont ok. Du coup, j'ai la dame de cœur, je préfère pas bet en fait. Parce qu'il a moins de deux cœurs. S'il décide de bet cher, bah je vais call, hein. Le 3 est pas mal, c'est une doublette. C'est une brique en fait. C'est même une carte qui lui enlève des 4 et 3. Donc c'est pas mal. Des dames 3 qui sont enlevées aussi. Enfin bref, tous les 3 qui sont enlevés. Euh, ici je vais call en explo. Euh, je pense que les joueurs se défendent. Enfin, c'est un fiche et il va se défendre mal. Ici je vais encore call. Euh, oh non. Je pense qu'il va peut-être pas essayer. Ouais, si je vais check quand même. Je sais pas si ça assez bluff de sa part. Je veux pas être content de call, hein. Ouais. Ouais, je vais call, hein, mais c'est bizarre, je le sens pas trop. Ouais, ça part vraiment en bluff quand même, hein.
bluffe trop. Ouais, c'est probablement que c'est un fiche. Si je vais open, c'est limite en vrai, hein. C'est pas obligé. Et si je vais pas mal catch contre lui du coup. Après, bon, si j'ai une info contraire, évidemment, je changerai, hein. Parce que là, je vous montre un peu les infos que j'ai sur les joueurs, mais en fait, les infos, elles évoluent. Donc voilà, hein, tout simplement. Ah, ça va, fold du coup. Je pensais pas me faire livrer autant d'argent sur si peu en fait. Wow, c'était vraiment un zinzin. Euh, du coup, ici, je suis contre Black Sea Pops, Xidop, je bête. Important de regarder à quelle vitesse il joue aussi. Il a pris du temps pour call, ça m'étonne. Il peut avoir deux choses, il peut avoir des ça, il peut avoir des dames. Ah ouais, je m'attends plutôt à des SI ou peut-être même des 2-2 qui se posent des questions. Des 6 et 5, pourquoi pas. Ici, les SI ils vont pas bluff. Il y a des dames qui vont miser. Euh, ici, je pense qu'il va juste. Je pense qu'il va falloir bet, genre en blocking. Je pense que j'ai un peu de value contre des 5, mais c'est tout. Et ici, je vais bet small parce que je pense qu'il va call des 4 et il va raise par exemple des 6 et 7, des 6 et 2, des As 2 qu'il peut avoir. Et en fait, les mecs, pour moi, ils vont pas assez raise les petites mises comme ça. Ils sont pas assez forts pour faire ça. Ils sont trop à se poser des questions. Et en fait, tu peux vraiment profiter de ça. Si on joue contre deux joueurs, je vais quand même bet, juste en protection. Je pense qu'il y a moyen que les deux aient rien. Et c'est le cas du coup. Ici on a un fiche, donc bien de le noter. Déjà il n'est pas KV max. Ensuite voilà, et il a déjà une blinde de mise. Donc ici on va pouvoir open 4 un peu plus cher. Donc bien ici on peut noter qu'il limp. C'est chiant ça, hein. C'est chiant ce truc là. Je sais pas ce que c'est, mais. Ouais, bon, il limp pas mal. C'est incroyable, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. En spin, en fait, il se ferme automatiquement, donc ça va. Je joue pas très cher en spin, hein, pour info. Là, je suis en 5 euros. Je vois comment ça se passe. Je suis pas fort. J'ai 55 de CEV sur 1500 games, un truc comme ça. Je suis pas très fort, hein. C'est vraiment une autre discipline. C'est marrant de voir à quel point d'ailleurs la discipline est différente et le niveau est différent.
À mon 55 de CV, je pense que je peux faire mieux quand même. Mais ouais. Pour ceux qui savent pas trop, je crois qu'il faut être au-dessus de. À ces limites-là, il faut être au-dessus de 40 de CV pour être gagnant, un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rec-back, et plus tu montes de limites, plus. T'es obligé d'être au-dessus de 30 ou un truc comme ça, mais pas bien plus. Ok. Euh, Si j'ai bête parce que je croyais qu'il était absent, mais en fait non. Et puis autant prendre le pot quand il est absent. Ce que je me dis pour pas culpabiliser, ce que je me suis toujours dit, c'est bon, il me prend mon temps, alors je vais pas attendre pour jouer, hein. Tu sais, tu pourrais te dire oui, puis il y a aussi le côté où, bon, de toute façon, à l'inverse, les mecs, ils vont juste te bet une blinde et puis prendre ton argent, ils s'en foutent. Ici, je peux bet, je peux check, mais je pense que bet comme mieux. Elle colle super vite pour moi, elle a juste jamais de dame. Prends tu check super vite, et en vrai, la turn est pas folle, donc je vais checker. Par contre, sur cette river, je vais probablement bluff s'il bet pas, et là, je vais pouvoir fold tranquillement. Parce que bon, il n'y a rien à faire ici. Pourrait très bien avoir des doubles paires, donc voilà, il va souvent les lead et river. Et en fait, river quand il check est souvent capé à pas grand chose. Donc bon, ici on va pouvoir bet un 3K, ça va suffire. Ou un overbet, je sais pas, si on veut s'assurer du fold, c'est pas dérangeant, overbet 120%, un truc comme ça. Si on va open, table 4 sur le fiche, donc on est content. En vrai, bon, la qualité des. Déjà, les pastilles, elles changent tout le temps, c'est insupportable. Alors tout à l'heure, lui, je l'avais mis en vert, je l'avais mis en rouge, il était retombé en vert. J'étais obligé de le remettre en rouge, là je l'avais remis en vert, il est revenu en bleu. Bon, en vrai, je vais cut la vidéo là et je vais continuer la vidéo sur une autre vidéo. Je fais une deuxième partie. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me demander si vous voulez du coaching pour monter les limites parce que je peux coacher jusqu'à des joueurs qui jouent en NL 50, 100, même plus je pense. Mais en gros, si vous voulez, bah, en fait, si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'avez rien appris sur une heure, si j'estime que je vous ai rien appris non plus, honnêtement, je vous rembourse l'heure et puis voilà, on se fait ça. Ça sert à rien de forcer. Euh, Si je vous apprends rien, bah, je vous apprends rien. Je pense que j'aurai toujours à vous apprendre. Je pense que même c'est possible que si vous jouez NL200, NL400, je puisse vous apprendre des choses. Mais si je vous apprends rien, juste je vous rembourse l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, à bientôt. Allez, ciao, ciao.